Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, pour la première vidéo, eh bien, elle sera consacrée à Oltré, dont le titre est visible grâce à quelques effets de lumière qui permettent de révéler le vernis sélectif et l'illustration de la couverture que voici. Eh bien, Oltré, c'est un jeu qui date déjà de 2013. D'ailleurs, on attend impatiemment la deuxième édition que nous promet le Grumpf depuis déjà pas mal de temps. Et on l'attend avec impatience parce que voilà, en 2013, Oltré avait fait grand bruit dans le milieu rôliste parce qu'il nous avait vraiment proposé une manière unique de jouer. Cela en mêlant, on va dire, des mécaniques issues du old school, donc on va dire un esprit en tout cas au niveau des règles, du système de résolution et puis de pas mal de petites choses évidemment aussi au niveau du système de jeu en lui-même qui sont issus donc de la mouvance old school renaissance OSR, mais également des mécaniques modernes extrêmement, on va dire, réfléchies, extrêmement intéressantes ludiquement parlant, qui justement nous offrait la possibilité de faire, on va dire, du bac à sable, donc ou du sandbox si vous préférez, donc de découvrir complètement un monde ouvert en faisant donc de l'exploration et en ayant une proposition ludique extrêmement originale, puisque le jeu propose purement et simplement de jouer un patrouilleur dans un empire qui a été complètement ravagé, perdu depuis déjà plusieurs centaines d'années, suite donc à une guerre avec un terrible roi sorcier qui est un peu le père de tous les monstres qui a régné et qui a donc mis à bas complètement cet empire. Et donc les joueurs, on leur propose purement et simplement d'être des patrouilleurs et donc des personnages hors du commun, des futurs héros qui vont devoir rétablir en quelque sorte l'autorité dans l'Empire, l'ordre dans l'Empire, qui est devenu vraiment un endroit extrêmement dangereux et sauvage pour la population. Ils vont donc se voir attribuer une zone qu'on appelle une satrapie, et dans laquelle ils vont devoir eh bien déjà essayer de parcourir, enfin de faire leur chemin jusqu'à leur lieu, le fortin, qu'ils vont ensuite devoir défendre. Et ils vont en fait, au fur et à mesure des aventures qui vont se construire vraiment au cours du jeu, ils vont devoir gérer leur fortin et également explorer toute la région pour la sécuriser et ensuite gérer complètement toutes les affaires de cette région qui leur incombe en tant que patrouilleur. Et donc voilà, la vocation de patrouilleur, vraiment c'est on va dire le sacerdoce, on va dire le sens même complet du jeu, c'est on va dire cet esprit de patrouilleur, donc de gérer justement ce petit morceau de terre, ce petit morceau d'empire pour y rétablir on va dire un semblant de sécurité et également de devenir en quelque sorte des héros par, on va dire, leurs actes de bravoure et par leurs actes aussi de miséricorde, etc. C'est tourné quand même assez sur l'exploration old school. Et donc, voilà, on va être confronté évidemment à des oppositions monstrueuses, plus ou moins, mais pas seulement. Il y a également pas mal de choses qui vont être proposées dans ce jeu en termes, on va dire, de RP, en termes de situation, qui ne vont pas se limiter uniquement, on va dire, à ça. Même si l'essence, quand même, du jeu reste sur l'exploration et donc la confrontation à une opposition souvent monstrueuse. Voilà. Alors, Oltré, ça se compose d'une chose. Il y avait donc en fait un pack de base que voici, donc qui était composé de. Donc celui-ci est sorti en 2013. Il est encore disponible en PDF, d'après ce que j'ai entendu dire sur le site de Black Book. Il y avait donc également un écran, un livret donc du patrouilleur, qui est un livret du joueur, et on va dire un flyers de présentation en fait qui était là pour clore le pack, mais qui également proposait une feuille de quadrillé qui permettait de construire, on va dire, sa satrapie, puisque ça va être le travail avant la séance du maître du jeu, qui était donc également de proposer, là c'est un exemple également de satrapie toute faite que l'on peut utiliser de base, donc c'est une île, pour commencer tout de suite une partie. Alors, pour ce qui est du livre de base, parlons d'abord un petit chouïa du système. Le système en question
et je vais le faire à travers la feuille de personnage. Donc les feuilles de personnage, vous pouvez les photocopier, enfin les télécharger gratuitement sur le site du Terrier du Grume. Enfin, je crois qu'elles y sont encore et qu'il y a encore possibilité. C'est tout un dossier de feuilles de personnage. Il n'y a pas seulement une feuille, hein, il y a énormément d'autres choses en plus. Donc, votre patrouilleur, lui, est voilà, on marque évidemment son nom et il va être défini par son peuple, sa motivation et son initiation. Donc, à savoir quel est le niveau de puissance entre guillemets de base. Est-ce que c'est vraiment un pèlerin, un adepte ou un héritier? Donc, est-ce qu'il est débutant, un peu aguerri ou vraiment quelqu'un déjà d'un peu plus, on va dire, expérimenté. Et ça va déterminer quels sont le nombre de cartes que dont vous allez disposer et le nombre également aussi que vous allez avoir de points dans les vocations, métiers et donc cartes d'exaltation et persécution que je vais définir juste après. Il y a donc 3 vocations à choisir à la base, donc soldat, voyageur et érudit, qui vont donner également vos jets de sauvegarde, que sont donc vigueur, réflexe, volonté. Donc on retrouve les poncifs, si je puis dire, donc du système Donjons et Dragons. 3, hein, 3e édition là pour celui-ci. Et le carnet de patrouille nous indique également donc qu'on va avoir des dés de vie qui vont à peu près refléter notre niveau. Un dé de vie étant égal à 1 dé 8 plus, on va dire, le bonus que vous avez en soldat, voilà, qui correspond un peu à votre endurance d'une certaine manière. La mana, et qui va être donc également votre énergie magique. On est dans un monde de fantasy, je dirais, on va dire, de Sword and Sorcery d'une certaine manière. On est plus quand même dans cet esprit Sword and Sorcery que réellement High Fantasy. Votre classe d'armure, donc qui va être égale à 10, plus votre armure, plus le bouclier, plus des bonus divers de guerrier. On va avoir donc également les couleurs de dés qu'on va indiquer, les dés sont très importants dans le... voilà, on joue avec des dés 8. Voilà, ça c'est les dés qui étaient dans la boîte collector que je vais vous présenter après. Votre initiative et donc voilà, le nombre de cartes que vous avez, votre valeur de vigilance également pour les jets de perception. Et donc après, le personnage est défini par donc des métiers. Donc il y en a techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a à peu près donc 24 ou quelque chose comme ça, 23, 24. Et donc chaque métier en fait va correspondre en fait à un groupe de compétences qui va vous donner un bonus quand vous allez faire une action. Pour ce qui est du système, c'est on va dire quand même très très bien vu. Vous avez donc 3 dés. Souvent donc vous devrez battre une difficulté qui va donc aller voilà, je pense que normalement c'est 10 de base, plus le bonus de votre métier qui est, on va dire, pertinent pour ce qui est de l'action. Et vous allez donc avoir 3 dés, donc ce sont le dé donc de maîtrise, de prouesse et d'exaltation. Tous ces dés sont explosifs, c'est-à-dire que si vous faites 8, vous relancez. Et donc, vous allez toujours déterminer la qualité de votre action normalement avec le dé de maîtrise, si je ne dis pas de bêtises. Votre dé de prouesse, lui, ne sera utile que pour déclencher donc certaines on va dire capacités spéciales, mouvements spéciaux en combat, etc., pouvoirs qui sont, on va dire, sous-jacents à un métier, on va dire, ou une technique de combat, uniquement s'il fait 4 ou moins, si mes souvenirs sont bons. Donc il faut faire petit avec celui-ci pour que le dé de prouesse soit, on va dire, intéressant. Et le dé d'exaltation, bah, lui, ne comptera que si vous le voulez, donc à la place d'un des autres dés. Et évidemment, c'est le dé en fait d'héroïsme d'une certaine manière, puisque donc lui, voilà, c'est des dés ouverts. Donc, on est là-dessus. On garde évidemment les 2 dés que l'on choisit. Ça peut être les meilleurs, mais ça peut être les moins bons. On sait pas trop, en fait, c'est vous qui voyez, mais bon, c'est souvent quand même les meilleurs. Et donc, ça vous permet de battre ces difficultés et de réussir votre action. Sur ce point, le système, voilà, je l'ai testé, il tourne très très bien. Voilà. Après, vous allez définir également quel est votre équipement, qu'on appelle donc le harnois. Tout simplement, en fait, c'est votre équipement de guerrier. Hein. C'est comme cela que c'est indiqué. Les langues. Et après, vous avez derrière justement l'indication du résultat du dé de prouesse pour indiquer quel est le type de prouesse que vous réalisez. Ça, c'est un rappel. Le grimoire avec donc les différents pouvoirs magiques que vous allez pouvoir avoir. Il y a plusieurs types. Hein.
j'y reviendrai justement dans la description du livre. Les maîtrises, évidemment, savoir avec le niveau de maîtrise quel est le niveau en fait de réussite de l'action. Les manœuvres de combat que vous pouvez faire, voilà, qui sont rappelées en fonction évidemment justement de ce que vous voulez faire et donc des résultats de vos dés. Tout en tout cas est résumé sur la feuille de personnage. Et on a également dans ce pack évidemment plein d'autres choses qui sont dédiées encore au système. Donc voilà, la feuille de patrouille, la feuille de ruine quand vous visitez des ruines aussi. Donc là, c'est pour le MJ, hein, c'est lui qui va créer évidemment ces ruines. La feuille donc qui va définir la région, donc la satrapie, pardon, je le mets à l'envers, pour donc la dessiner, comment dire, ce qui va donc être la préparation que va devoir faire le MJ. Et à partir de là, eh ben, on a quand même également, donc, comme je disais, des cartes. Alors les cartes en question, comme je disais, il y en a 3 types. Donc il y a les cartes dites d'exaltation. Donc les cartes d'exaltation se présentent comme ceci. Donc elles vont vous donner un pouvoir particulier tout simplement si vous la jouez. Donc jouez cette carte et ça fait un effet dans le jeu. Mais vous pouvez également faire un effet particulier en utilisant donc le texte qui est tout en bas ici et qui dit que pour une carte vous pouvez relancer un jet raté, pour une carte vous pouvez reprendre votre souffle, c'est-à-dire récupérer des points de vie. Et pour 2 cartes, effectuer une action supplémentaire, annuler une attaque adverse ou réussir automatiquement un jet de sauvegarde. Donc voilà. Vous avez également donc un deuxième type de carte que j'essaye d'attraper parce qu'elles sont rangées dans la boîte. Et c'est éminemment fait pour. Les cartes dites donc de persécution. Voilà, comme ceci. Les cartes de persécution, elles vont vous donner un désavantage, mais en échange de ce désavantage, vous allez pouvoir tirer des cartes d'exaltation, justement. Donc là, et en plus, à chaque fois, en plus, c'est assez, on va dire, théâtralisé d'une certaine manière. Et donc, ça donne évidemment des effets un peu comiques dans la partie, c'est plutôt sympathique. Donc, j'aime pas les gros costauds en bande qui se comportent comme des idiots. Sans doute qu'on vous a trop souvent tapé dessus dans la cour à l'école. Maintenant, vous avez une arme et que vous savez vous en servir, vous ne pouvez pas vous empêcher de foncer dans le tas, surtout quand c'est vraiment pas le moment. Donc voilà, vous êtes obligé techniquement avec cette carte de foncer dans le tas et de ne pas réfléchir. Voilà. Et quand vous jouez cette carte, donc c'est indiqué, gardez celle de votre choix, tirez 2 cartes d'exaltation et gardez celle de votre choix, donnez l'autre à l'un de vos compagnons. Donc en plus, c'est un jeu coopératif, voilà, parce qu'à chaque carte normalement d'exaltation, de persécution, on évidemment on en donne une, si mes souvenirs sont bons en effet, à son camarade. Et un troisième tas de cartes qui est la carte dite de patrouille. Voilà, c'est sur elle que va être fondé le système d'exploration qui est, on va dire, le point fort du jeu. C'est-à-dire, voilà, vous avez par exemple là la carte rien à signaler. Donc là, vous arrivez dans un hexagone, le MJ lui va tirer donc une carte de patrouille et va inventer comment dire une histoire autour de cela. Donc là, il n'y a rien de spécial dans comment dire dans la zone, donc rien à signaler. Vous avez du bol. Les cartes également peuvent être utilisées au niveau de leur. Il y a un petit texte là ici pour créer des donjons également. Ça vous permet également en cas d'exploration en fait de ruines ou de tout ce qui est souterrain, etc. De créer également des donjons, sachant que vous disposez en fait pour créer le donjon justement des tas de cartes en fait pour refléter en fait le nombre de salles dans votre donjon et la succession des salles. Et c'est plutôt intéressant parce que voilà, on retrouve, je trouve que ce système-là est plutôt sympathique et c'est vraiment l'un des points forts du jeu. Ensuite, par exemple, une autre carte là, que j'en prends une au hasard, donc par exemple, voilà, écho en magie, la magie. Donc on nous donne des mots-clés. Donc accident, élémentaire, démon, pollution alchimique, créature fabuleuse, divination et augure, protection magique, miracle. Et là, techniquement, à partir de là, le MJ va devoir donc se dire tiens, j'ai une petite idée sur la manière dont je peux utiliser ces mots-clés pour justement créer une situation dans la case où sont justement les personnages. Et c'est ce qu'il va faire. Donc par exemple, s'il est pollution alchimique,
bah, ils vont arriver par exemple au niveau d'une rivière, ils vont arriver peut-être au niveau d'un petit hameau qui, eux, essayent de vivre, on va dire, en faisant de la pêche dans cette rivière. Sauf que, évidemment, la rivière est polluée avec des résidus alchimiques qui vont avoir un effet sur la population, les rendre malades, et bah, les joueurs vont devoir gérer la situation, et pourquoi pas essayer de remonter la rivière pour essayer de voir d'où viennent cette pollution alchimique, etc., etc. On peut donc tout imaginer. Donc vous voyez, avec une carte, on fait en sorte, justement, de faire, on va dire, rebondir la partie, sachant que sur les cartes également de patrouille, j'ai oublié, mais il y a également une section dite rumeur, et on peut en fait également, la section rumeur est juste en dessous, voilà, ici, je m'attarde sur les cartes, mais c'est très important. Donc là, on lance un D8, et voilà, et on peut également, certains joueurs peuvent avoir celui qui joue la carte, parce qu'en fait, c'est le MJ qui va interpréter la carte, mais il peut l'interpréter évidemment avec, et c'est encouragé, avec, on va dire, l'aide du joueur, et le joueur donc peut, qui est concerné par la carte, c'est lui qui est le chef en quelque sorte de la carte, peut dire oui, moi l'idée m'intéresse ou l'idée ne m'intéresse pas par rapport à ce que le MJ propose. Il peut avoir un peu une sorte de veto, d'après mes souvenirs, hein, on a joué comme ça en tout cas moi à ma table. Et il peut également gagner des informations avec justement ce que la carte propose. Voilà. Donc ça c'est pour le système de jeu de manière on va dire très, très généraliste, comment ça fonctionne. Dans le détail il y a plein de petites choses en plus, hein, mais bon c'est les détails du système de jeu. Après il vaut mieux peut-être lire justement le livre en question. Et donc là l'édition en question, donc le premier livre qui va lui décrire les règles, qui date donc de 2013, est constitué donc c'est un livre donc en 5 chapitres de 144 pages. Le premier, tout d'abord, voilà, ce qu'ils appellent donc l'incipit, c'est-à-dire les intentions de l'auteur quant au jeu. Voilà. Donc on nous rappelle que Oltré donc, est un jeu de rôle d'aventure et d'exploration. Oltré est un jeu participatif dans un monde ouvert émergent. Donc le but c'est de vivre des aventures, d'explorer, donc voilà, avec ce système d'exploration. Le but également c'est de coopérer et de participer pour créer la narration entre les MJ et les différents joueurs. Et le monde, c'est un monde qui va se révéler au fur et à mesure qu'on va jouer. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer. On nous propose évidemment de jouer dans différents types d'ambiance en fait, de type en fait de fantasy. Donc ce qui est prévu à la base c'est quand même de la Sword and Sorcery. Je dirais on n'est pas trop low fantasy, mais on n'est pas non plus on va dire dans une magie débordante. Mais après c'est vous qui gérez la dose entre guillemets. On nous montre évidemment quelle est la structure d'une partie, ça c'est très intéressant. Donc voilà un exemple. La règle d'or, une fois qu'on arrive donc dans le chapitre mécanique, donc voilà, techniquement, bah, si le MJ n'a pas la réponse, c'est 50-50, hein, c'est toujours la fameuse règle d'or, c'est ça à quoi cela se résume. Donc le jeu utilise des dés à 8 faces, on nous décrit donc les différents états que peut avoir le personnage, contraint, affaibli, en danger. Donc là on se rapproche beaucoup des règles justement de DD. Alors là pour les états, je crois que c'est DD 3.5, même dans DD 4 elles devaient exister aussi, dans DD 5 ils existent encore. Donc les difficultés, les différents dés, donc le dé de maîtrise, le dé d'exaltation et le dernier dont j'ai oublié évidemment le nom. C'est terrible d'avoir des maîtrises, d'exaltation et oh shit, bon bah c'est pas grave, ça va me revenir. Et de prouesse, voilà, c'est dingue à chaque fois. Faut qu'il y ait toujours un élément qui vous manque. Donc les différents dangers, donc avec les jets de sauvegarde, chute, noyade, brûlure, bon vraiment vous avez tous les détails, les maladies, la santé, tout vous est décrit dans le système de jeu. Le patrouilleur, donc comment créer son patrouilleur, donc voilà, sa motivation. Donc là on va choisir quelle est la motivation qui a fait de vous de devenir un patrouilleur. Voilà, on définit donc ses métiers comme je vous ai montré, on crée son personnage. En répartissant en fait donc un lot de points, en choisissant quel est on va dire son niveau de personnage comme je vous ai dit, donc qui était, alors si j'arrive à retrouver où est-ce que j'ai fichu cette maudite
feuille. Je ne retrouve plus la feuille de personnage que je vous ai présentée au tout début. J'ai dû la mettre je sais plus où. Elle est là, n'importe quoi. C'est la vieillesse. Comme je disais, donc pèlerin, adopté et héritier. Donc pour ce qui est de votre vocation, par exemple pour un pèlerin, il y aura 3 points à répartir. Il aura on va dire, dans les métiers, et il aura donc alors si c'est dans l'ordre, ça me paraît bizarre au niveau des nombres de points. Mais bon, en tout cas, c'est ça. C'est en fonction de chaque niveau. Donc, comme je disais, pèlerin, adepte et héritier, que vous répartirez en fait vos points. Donc, évidemment, le pèlerin n'en aura pas beaucoup, alors que l'héritier, lui, en aura beaucoup plus, mais il aura moins de cartes. Voilà. Lui, par exemple, l'héritier, il aura deux cartes. D'exaltation, mais pas de carte de persécution, donc pas de possibilité, on va dire, d'en récupérer. Et donc c'est d'une séance sur l'autre, je crois. Alors après, on nous explique comment, évidemment, se battre, l'expérience, voilà, l'aventure, donc comment justement créer le monde ouvert, comment créer ces régions pas à pas. Voilà, il y a toutes les tables en fait avec donc des jets de dés qu'on peut faire, les factions, etc. Tout est dedans, le temps du jeu, comment gérer les ressources aussi. C'est très important dans le jeu, la gestion des ressources. Vous verrez d'ailleurs quand je vous présenterai la boîte collector. Voilà, les différents artefacts magiques et objets pour les créer. Nouer les liens avec des perses, avec on va dire les, les attitudes en fait, on va dire des PNJ, améliorer ses relations, on va dire, avec les gens dans la région, les attitudes face, on va dire, aux patrouilleurs en fonction de leur comportement et de leur hauts faits. La région donc d'Elysia, celle que je vous montrais, qui est donc ici, voilà, dont elle est décrite un peu plus en détail, on va dire, justement à titre d'exemple. Voilà. Et elle est d'ailleurs reprise dans le livre, hein, même si donc vous l'avez séparément, hein, dans le cahier, hein, comme je vous ai montré. Voilà. Et sinon, donc après, ensuite, le livre, il y a un bestiaire évidemment. Donc vous allez avoir toutes les créatures qui sont décrites avec un format comme ceci, une petite illustration, qui fera un peu penser d'ailleurs au bestiaire, au bestiaire du premier DD, qui était vraiment dans cette optique, avec une petite illustration, on va dire, très on va dire symbolique, qui était moins figurative en fait, qui était plus voilà, symbolique qu'autre chose. Comment on gère les monstres, leurs capacités, leurs traits, voilà, les dragons, les élémentaires, etc. Et enfin une table des matières. Donc un livre en 144 pages, on a vraiment tout qui vous est donné. Et c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous disais, il y a un écran qui était avec le pack. Donc ça, c'est un peu le drame si vous avez le PDF, c'est que vous aurez le livre, le manuel du patrouilleur, normalement, je pense aussi, mais pas du tout, on va dire, l'écran peut-être en PDF aussi. Je crois que je sais pas s'il fait partie du pack. Hein, j'ai pas regardé. Je sais juste, d'après ce qu'on m'a dit, que c'est en effet disponible en PDF, pas très cher en plus. Profitez-en, à moins que vous vouliez attendre la deuxième édition. Et le manuel du patrouilleur, qui est un résumé en fait de toute la création de personnages et de tous les sortilèges en fait, si vous avez justement une vocation de sorcier. Et donc il y a différents types évidemment de sortilèges, donc en fonction du type de magie, enfin, du type de personnage que vous avez. Parce que donc voilà, le sorcier de base, donc il a des sortes de batailles, des charmes, de divination, d'illusion, de nécromancie, de sigil, donc c'est sur les runes. Les symboles, la théurgie de voyage, il y a les mystères divins, donc pour les prêtres, évidemment. Les bénédictions maléfiques et malédictions féeriques, voilà, les liturgies ctoniennes aussi, donc on a vraiment tout ça, l'alchimie aussi, d'où l'importance après aussi de la gestion des ressources, qui est très très important également, parce qu'en fait quand ils vont explorer des zones, ils vont pouvoir également essayer de chercher des ressources. Voilà, en particulier, normalement ils ont tous des provisions à gérer, etc. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba du bas. Mais voilà, il y a vraiment énormément de choses à voir sur ce point. Et donc comme je vous disais, à la fin, vous avez le livret qui vous indique, enfin qui vous donne à photocopier la feuille, on va dire, de satrapie à faire. Justement, d'ailleurs, je vous montre
puisque moi j'avais fait évidemment la mienne pour ma campagne. Alors ça va pas être super visible à la caméra parce que ça reflète un peu. Voilà, donc voilà, vous tracez en fait les grandes lignes de votre région, vous mettez la légende à l'endroit. Et donc avec cette carte-là, on en avait utilisé vraiment pas grand-chose. Et on avait déjà fait pas mal de séances. On avait fait 4 séances, je crois. Et ils étaient même pas encore arrivés au Fortin. Et ils avaient vécu pas mal d'aventures. Voilà. Et donc chaque hexagone correspond donc à une zone de 8 km. Et la carte donc est orientée évidemment vers le nord. Voilà. Donc c'est à vous en fait de mettre. Il y a le guide hein, évidemment pour gérer la légende et la manière dont vous allez faire la légende. Moi j'ai fait une légende assez simple, hein. Je suis pas un cartographe de génie et de loin, mais l'important c'est que ça soit, on va dire, pratique à l'emploi. Voilà. Donc, le pack de base, c'est ça. Et après, donc, quelques années plus tard, nous avons eu le droit à un compagnon. Donc, le compagnon, lui, il date donc de 2015. Hein, il est plus gros que le livre de base. Il est énorme. C'est vraiment voilà, énormément de choses. Ça se présente en fait voilà, comme un gros bouquin donc, qui fait 250 pages, qui est en fait une immense boîte à outils. Celui-ci est encore trouvable. Je sais qu'il est encore trouvable dans certaines boutiques à certains endroits. Donc si vous avez le PDF du livre de base, vous pouvez, on va dire, encore au moins vous... Et ça donne, évidemment, plein de règles supplémentaires, plein d'aspects on va dire, de votre jeu Oltré tel que vous voulez en fait le façonner. Vous allez pouvoir trouver là-dedans et vous aider donc à le développer grâce aux conseils qui vous sont donnés. Donc il y a évidemment quelques errata, voilà, les objectifs et motivations, donc il y a des petites choses supplémentaires, le rôle de la patrouille, les métiers supplémentaires, donc voilà, il y a qui vous correspondent en fait à des nouvelles voies magiques aussi que vous allez pouvoir faire. Je sais qu'il y a quelques-uns un de mes joueurs qui avaient pioché là-dedans pour faire un truc un peu, un petit peu, voilà, un petit peu borderline, d'après mes souvenirs. Les capacités donc des métiers en question, donc les métiers qui sont proposés dans le compagnon, que je vous fasse le listing. Alors, du patrouilleur, métiers supplémentaires, c'est lesquels est-ce que j'avais fait la liste justement de ces métiers en question? Non, je ne les avais pas, je ne les avais pas listés. Donc, en tout cas, il y a, en tout cas dans les métiers supplémentaires, aberrant, augure, chevalier, citadin, exorciste, fauconnier, maître de guerre et marqué. Voilà, ça c'est pour ce qui est en plus du livre de base. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les feuilles que je vous ai présentées doivent être les feuilles qui intègrent justement les métiers des compagnons. Les métiers dans les compagnies. Parce que voilà, il y avait des feuilles première édition qui, elles, ne donnaient que évidemment celles dans le livre de base. Et il y a des feuilles qui intègrent tout ce qu'il y a dans le compagnon. Donc il y a également la description de la grogne. Donc la grogne, c'est c'est quoi déjà? Alors j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est chaque fois en fait qu'un personnage subit un coup du sort, mais c'est bien ça, je me trompe pas. C'est en fait une sorte de système de folie en fait qui est décrit en fait par ce mot. J'ai eu un doute, mais c'était bel et bien ça hein, que j'avais noté, qui en fait tient lieu en place de morale d'une certaine manière et qui joue en fait justement sur le moral et qui est un peu aussi donc un système, je dis pas de folie, mais qui peut amener en fait à avoir quand même des aspects, on va dire, un peu psychiatriques, si je puis dire, quand même dans les réactions des personnages. Donc voilà, les effets de l'alcool, des drogues, etc. Donc les troubles mentaux, justement. Le fortin, là, le chapitre, donc c'est pour la gestion du fortin en question. Donc vous voyez, en plus, avec toujours les illustrés par le Grumpf. Hein. Donc comment construire son fortin, comment on va dire l'entretenir, etc. Sécuriser les routes qui y mènent, les différents bâtiments. Donc dans le fortin qui vont vous donner à chaque fois une capacité ou la possibilité de fabriquer une ressource particulière. Voilà. Donc on a les choses assez classiques. Hein. Donc là je vois avant-poste,
bibliothèque, donjon, caserne, comptoir, etc. Donc il y a de quoi faire. Comme je vous dis, hein, le livre est vraiment extrêmement épais pour tout ce qui est, on va dire, du développement de tout cela. Après, les puissances, donc les domaines de puissance, on va dire, dans le monde. Donc on nous décrit ces fameuses puissances, que sont donc en fait c'est la hiérarchie purement et simplement impériale, enfin ce qui reste de la hiérarchie impériale, et on nous donne quels sont donc tous ces titres qui sont liés à tout cela, et comment les gérer dans le jeu. Donc ça c'est si vraiment vous voulez avoir une sorte de méta-intrigue, hein, parce que on est quand même assez concentré sur la satrapie. Et si vous voulez donner un caractère un peu plus global, et mettre la satrapie et les joueurs dans des intrigues politiques, évidemment, c'est la chose qu'il va falloir, on va dire, utiliser dans votre campagne. Voilà, avec tout le système un peu plus politique, la cité également. Donc vous allez pouvoir créer, non, là on était en système plutôt milieu sauvage avec un fortin à défendre. Vous allez également pouvoir créer votre cité et gérer de l'exploration en cité. Et donc on a tout le système dans le chapitre 4 de justement création de la cité, avec un exemple justement de cité normalement qui vous est donné. Et des abysses. Les abysses, donc on vous décrit en fait les pouvoirs infernaux, hein, et les relations. En plus, il y a une profession dans ce livre-là qui permet évidemment d'avoir des relations avec les démons, etc. C'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu borderline, mais bon, voilà. L'exploration également maritime. Donc, on vous donne les règles pour faire pour jouer Oltré en version déplacement maritime et exploration marine. De nouvelles créatures également, donc des nouvelles. Des nouveaux, en fait, un addendum, si je puis dire, au bestiaire, dont en particulier les démons, puisqu'ils sont très présents dans cette édition, puisque c'est l'aspect qui est un peu développé dans ce supplément. Voilà, toujours avec les dessins du Grumpf pour. Et donc, Port Épice, qui est, comme je vous disais, l'exemple de cité qui vous est proposé pour justement y mener une campagne. Avec donc la description complète du lieu, ce qui est fait en, je crois que c'est une quinzaine de pages. Ce qui est déjà pas mal. Le papier est assez épais, hein, d'excellente qualité en plus. Voilà, c'était aux éditions John Doe, pour ce qui est en tout cas du compagnon. La première, ouais, voilà, de même Oltré, je pense, normalement devrait être encore édité aux éditions John Doe si tout va bien. Pour ce qui est de sa deuxième édition. Et donc, après, des portraits de PNJ. Donc là, on a le Grumpf qui, lui, voilà, est très pragmatique et qui propose toujours donc des illustrations qui permettent en fait de figurer très rapidement en fonction de la situation des PNJ. Voilà, c'est son style, hein, c'est sa manière, voilà, de croquer en quelque sorte rapidement voilà, vous en avez plein de pages et ça vous permet en fait de gérer cela. Et donc la nouvelle feuille de personnage qui intègre tous les éléments, feuille complète qui intègre tous les éléments qui sont donnés dans ce livre. Voilà. Donc un compagnon extrêmement dense qui vous sera, on va dire, fort utile en fonction de la manière dont vous voulez renouveler votre jeu et quel aspect vous voulez donner à ce jeu d'exploration qui a quand même un caractère assez unique. Ensuite était sorti, donc ça c'était en 2013, limité à 50 exemplaires, et on peut dire que j'ai eu du bol de tomber dessus parce qu'en plus voilà, c'était pas donné, fait à la main, la boîte collector Oltré, donc qui est une boîte en fait de rangement et d'aide de jeu, de ressources en fait et de matériel pour justement le jeu Oltré, dans lequel vous pouvez évidemment mettre tout votre matériel, à part le compagnon, mais tout le reste est rangeable. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Voilà, donc avec des jetons pour figurer toutes les ressources dont vous allez avoir besoin dans le jeu. Vous pouvez donc y ranger vos cartes slivées, ce qui est quand même pas mal. Sur la boîte sont figurés également, alors que je ne fasse pas tout tomber, pour essayer de vous le montrer. Donc voilà, c'était pour vous montrer, il y a
des trous en fait pour pouvoir récupérer les cartes justement par en dessous, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est une boîte tiroir, vous voyez comme ça, donc on peut ranger le tiroir à l'intérieur. Et en fait, de l'autre côté, il y a tout le calendrier en fait qui est on va dire, donc on peut figurer en fait grâce aux roues qui sont ici, c'est vraiment génial. Et donc vous pouvez en fait vraiment mettre la boîte comme ceci sur votre table de jeu et en fait avoir toujours le calendrier en vue, voilà, et mettre également les ressources qui sont mobilisées. Donc non, vous pouvez le poser comme ça. Évidemment, sinon les ressources ne tiendront pas, mais sinon vous pouvez le mettre comme ceci pour évidemment voilà, dire quelle semaine, quelles sont les heures de la journée, le climat et le mois. Voilà, et c'est vraiment super beau. Je vous dis 50 exemplaires faits à la main, donc moi j'ai l'exemplaire numéro 15. Voilà, on a le droit en plus à un ex libris numéroté pour justement chaque boîte en question. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne connais qu'une autre personne qui a cette boîte à ma connaissance, puisqu'il en a parlé, c'est Julien Dutel. Voilà. Qui l'a vraisemblablement acheté aussi en même temps que moi, parce que c'est parti très très vite. Mais je sais plus combien ça valait, mais ça valait un peu plus d'une centaine d'euros. Ça valait largement le coup, parce qu'on a donc ce petit livret en plus pour savoir comment utiliser les différentes ressources et choses qu'il y a à l'intérieur. Donc on nous explique en fait comment utiliser les sets des joueurs, puisque pour chaque joueur, voilà, c'est des sets aimantés. Oups. Évidemment, j'ai fait tomber les petites choses qui étaient dessus. Donc c'est les effets, les, euh, les, euh, comment ça s'appelle, les marqueurs en fait d'état de chaque de chaque ah, de pour chaque joueur. Et donc vous voyez, vous avez possibilité donc de mettre les potions ici, les points de vie, et là normalement je ne sais plus, ça doit être les effets empoisonnés ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder dans le livre que symbolisait déjà le petit crâne, parce que j'ai un doute. La convalescence, oui, c'est les pions de convalescence, donc si jamais on est on a des soucis de santé, on a évidemment des points de convalescence. Voilà. Et donc on a les contraints affaiblis et en danger. Et donc là, des tableaux comme ça, donc on en avait 4. Voilà, donc prévu pour 4 joueurs. Sachant que dans cette boîte aussi, à part ce que je vous ai montré, donc là, ça c'est les points de vie, voilà, qui sont symbolisés par des petits cœurs. Donc les pions de convalescence, que sont ici, dont je me souvenais plus parce que je les ai jamais utilisés pour l'instant, c'est pour ça. Les pions également, enfin les petits jetons qui servent, par exemple là c'est des ressources, donc là c'est des cristaux, mais bon chaque pion peut vraiment refléter ce que vous voulez, donc voilà, là ça peut être tout aussi bien des plantes, etc. En fonction de ce que les gens trouvent. Les potions, voilà, donc, qui sont symbolisées aussi, potions de guérison par exemple, ou potions diverses que vont faire l'alchimiste par des petits jetons de potions, voilà, comme ceci. C'est plutôt mignon. Ces jetons là, c'est peut-être des jetons, je crois, d'or, si mes souvenirs sont bons. Là, j'avoue aussi que ceux-là, je les ai pas utilisés, donc je ne sais plus. Ça, c'est les jetons trésors, oui, c'est bien ça. Donc là, c'est vraiment pour gérer également la thune, comme dirait l'autre. Et dernière chose, il y a également les écussons. Donc ça, c'était une règle qui était rajoutée dans la boîte collector. Les écussons, en fait, des rôles dans le groupe. Donc il y a, voilà, ici, donc vous voyez, c'est magnifique. Le guide, le viguier, ici, le questeur. Donc chacun évidemment avait une capacité qui lui était propre dans le groupe. Le custode, voilà. Le porte-étendard. Donc ça a rajouté vraiment une bonne dimension dans le groupe. Le scribe, le fourrageur, qui donc lui était chargé, d'après mes souvenirs, justement d'aller chercher de quoi manger. Et le oui, c'est le messelier. Voilà. Donc lui devait probablement s'occuper on va dire de la viande et de la conservation en fait de la viande, de la chasser. Et donc il y a des cordons en plus pour passer au niveau des trous en fait voilà, et puis vous pouvez donc le mettre en médaillon autour de votre cou.
Et donc comment dire, le pouvoir, comment dire, est rappelé derrière justement derrière le médaillon. Voilà. Et en plus le rappel du numéro de la boîte collector, qui est aussi sur les choses. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est en tout cas d'Oltré. J'espère vous avoir donné vraiment envie, si vous avez envie de vous y mettre, que vous ne vous y êtes pas mis. Eh ben, franchement, ça serait réellement dommage de passer à côté, surtout de passer à côté de la réédition du jeu, donc qui est normalement imminente, hein. Il y a eu également, bon ça a été assez une surprise, on attendait la nouvelle édition en fait, et on a eu un jeu de plateau. Alors le jeu de plateau, je le présenterai dans une autre vidéo, dans un live d'ailleurs, c'est prévu. Pareil, qui est vraiment fondé sur les principes du jeu de rôle et qui a été retraduit en jeu de plateau. Et donc le jeu de plateau en lui-même est très proche d'un jeu de rôle sur bien des aspects, ce qui est plutôt sympathique et même, voire même carrément intéressant. Et donc, si en attendant, vous voulez tout de même goûter un petit peu à ce qu'est, on va dire, l'essence d'Oltré, le jeu de plateau vous sera on va dire, très agréable, je le pense, à tout point de vue. Mais sinon, eh ben, attendez la sortie imminente de la deuxième édition, ou procurez-vous le, le PDF. Je pense que franchement vous ne serez pas déçus si vous aimez on va dire les jeux avec un caractère un peu old school au niveau de l'esprit du système de jeu. Si vous aimez l'exploration, si vous aimez l'héroïsme, si vous aimez on va dire les jeux coopératifs et aussi les jeux d'exploration on va dire avec un monde complètement ouvert qui se crée en fait au fur et à mesure que la partie se vit. Je pense qu'à mon avis, voilà, c'est le jeu ultime pour cela. Il est vraiment super. Moi, je lui trouve vraiment aucun défaut, si ce n'est, bah voilà, si ce jeu en fait ne vous plaît pas, c'est parce que c'est le genre en fait qui ne vous plaît pas. Mais si voilà le genre vous intéresse un tant soit peu, c'est, je pense, on va dire vraiment le jeu ultime pour explorer cet aspect justement du jeu de rôle, qui est donc l'exploration, l'héroïsme, la coopération et on va dire la mise en place en fait d'un monde euh, à travers on va dire les actions des joueurs et la coopération narrative entre le joueur et le MJ. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour Oltré, première vidéo de la semaine. Et donc les d'autres suivront. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Tabula Rasa. N'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires. J'ai peut-être sûrement oublié des choses ou commis quelques imprécisions, j'en suis désolé. Voilà, je fais tout, on va dire, de manière pour que ce soit le plus naturel possible. Et bah, parfois, ça arrive qu'il y ait des couacs, hein, comme dans tout. Et j'essaye de le faire en plus dans les conditions du live. Parce que bah, voilà, je trouve que c'est plus spontané et on est plus dans le réel. Et c'est c'est ce à quoi je m'attache, on va dire, en tout cas pour ce qui est de l'esprit de la chaîne. Vous présenter des bons jeux, des vieux jeux. Celui-ci déjà commence à être un petit peu vieux, hein. Voilà, 9 ans c'est pas rien. Et ben, ça nous permet en tout cas d'avoir un panorama de ce qui existe ou ce qui a existé dans notre monde ludique merveilleux et peut-être de redécouvrir des choses, des petites perles qui vous étaient passées, on va dire, inaperçues. Et voilà, je pense que si je réussis en cela, je pense que voilà, je pense avoir bien réussi ma tâche. A bientôt pour de nouvelles aventures.